Les marabouts couchaient avec moi pour pouvoir faire sortir le serpent. Bien aimé, rien n'a changé. Je tournais en rond. Je partais à l'église aussi. Les hommes de Dieu aussi couchaient avec moi. D'autres me disaient non, il faut envoyer 20 000, il faut envoyer 40 000, il faut envoyer 50 000. Je tournais en rond, je souffrais, je me prostituais, je couchais avec les hommes. Le serpent qui était dans mon ventre, le serpent, quand le serpent commence à bouger, toi tu es auprès de moi, tu peux sentir le serpent bouger. Le serpent là bouge jusqu'à moi-même, là, je tremble sur moi. Souvent le serpent veut sortir par ma partie intime. Et puis je saigne, tu vas penser que ce sont mes menstrues, ce ne sont pas mes menstrues. C'est le serpent là qui fait ça. Souvent le serpent peut commencer à se manifester de 7h jusqu'à 22h, 23h. Je suis seule dans la maison, je pleure. Personne ne pouvait comprendre la douleur que je ressentais. Mais c'est moi seul, je savais ce qui bougeait dans mon corps. Quand ça commence à bouger, ça bouge de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Tout mon corps tremble, bien aimé. Et je tournais en rond, je partais chez les serviteurs, je partais chez les marabouts, je cherchais la solution à mon problème, je ne trouvais pas. Comment je suis née. Elle m'a dit que quand elle était enceinte de moi, à partir de 6 mois, elle a commencé à sentir des présences bizarres où souvent la grossesse disparaissait. Je suis née à 12 mois. Elle dit une fois, elle était là comme ça, elle avait mal au ventre. Elle a dit non, que plus au campement, il n'y avait pas de toilette. Donc c'était en brousse. Elle a dit à mon papa, accompagne-moi en brousse. Je vais aller au besoin. C'est comme ça, le vieux l'a accompagné, arrivé là-bas. Elle dit bon, avant de me puriger, je vais aller à la selle d'abord froid. Puis après ça, je vais me puriger. Dès qu'elle s'assise, je suis née. C'est comme ça que ma maman m'amuse au moins. Mon grand-père avait une forêt sacrée, là où il partait adorer ses génies. Mon papa aussi adorait des serpents. Mon papa avait construit 2 chambres salon. C'était que les serpents seulement qui vivaient là-bas. Le premier vendredi du mois, il peut rentrer dans cette chambre, il passe toute la journée là-bas et puis dimanche, il sort. Quand j'ai eu 9 ans, mon grand-père m'a doigté. Quand il m'a doigté, je ne sais pas ce qu'il allait faire avec mon sang. Maintenant, après ça, chaque vendredi, quand ma maman va au champ avec mon papa, je reste à la maison. Derrière, il m'avait me coucher dans les ordures là. Et puis, c'est comme c'est un esprit qui me dit, va te coucher. Et puis, je me couche. Quand je me couche, l'esprit me dit, il faut te déshabiller complètement. Et puis, je me déshabille. Et puis, je me couchais, je me déshabillais. Les mouches venaient envahir ma partie intime. Et puis, je peux rester là peut-être 1 heure. Quand je me lève, je vois les mouches là sortir de ma partie intime, partir. Les mouches là sortaient beaucoup comme ça, comme les abeilles. Je sentais la présence d'un homme qui était auprès de moi, qui me disait que si tu parles, si ta maman t'a pas tué, moi, mais je vais te tuer. Un jour, mon papa a dit à ma maman que les serpents là demandent à ce que moi, on s'en va m'enfermer dans la maison là où est logé ces serpents là, pour que moi, je puisse produire de l'argent et puis va prendre cet argent là pour s'occuper de mes frères. La veille, ma maman a refusé, elle n'a pas accepté. Mais quand elle n'a pas accepté, après ça, je suis tombée gravement malade. Je partais chez les marabouts me disaient non, pour me soigner là, ils demandent, les gars prenaient de l'argent avec moi, d'autres couchaient avec moi, les marabouts couchaient avec moi pour pouvoir faire sortir le serpent. Bien aimé, rien n'a changé, je tournais en rond. Je partais à l'église aussi, les hommes de Dieu aussi couchaient avec moi. D'autres me disaient non, il faut envoyer 20 000, il faut envoyer 40 000, il faut envoyer 50 000. Je tournais en rond, je souffrais, je me prostituais, je couchais avec les hommes. Bien aimé, je n'avais pas la solution à mon problème. Je pleurais à chaque fois. Ce n'était pas facile pour moi. Je tournais en rond, j'étais tout le temps malade. J'étais rejetée par ma famille parce que quand moi j'appelle quelqu'un, la personne se dit automatiquement c'est pour demander de l'argent. Vu que j'étais tout le temps malade, toute ma vie, c'était maladie. Jusqu'à certaines personnes m'appelaient, on m'avait surnommé Mamie Maladie. Un jour, le Seigneur m'a fait la grâce. Il est passé par ma soeur, une camarade à moi, qui est comme une soeur pour moi. Et le Seigneur m'a fait la grâce, il a connu l'armée des prières. Il a connu l'armée des prières et nous sommes venus à l'armée des prières. Ma camarade m'a envoyé à l'armée des prières et le Seigneur a fait la grâce. Le Seigneur a fait la grâce, ils ont prié pour moi. Pendant ma délivrance, les serpents là sortaient de mon ventre. Quand on finit de prier pour moi, je vais me coucher, mon ventre tourne, mon ventre tourne, mon ventre tourne. Quand je vais dans les toilettes, les serpents là sortaient de ma partie intime. Les serpents là sortaient de partout. Vraiment, je voyais les serpents là sortir de mon corps. Physiquement, c'est pas un son. Les serpents sortaient de mon ventre. Les serpents sortaient de mon ventre jusqu'à ce que le Seigneur me nettoie complètement.
Shalom, peuple de Dieu, je suis la servante de Dieu, Rabbé Juliana de la Maison des prières de délivrance bien-aimée. Bien-aimé, le Seigneur me fait la grâce en ce jour de me tenir au devant de vous pour vous faire part de mon témoignage. Bien-aimé, toi, tu es là chez toi à la maison, tu pleures, tu souffres. Sache que le Seigneur est fidèle, il n'abandonne pas ses enfants. Le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie, ce qu'il a fait pour moi, je crois qu'il peut aussi faire pour toi, bien-aimé. Bien-aimé, je suis née dans une famille où la sorcellerie règne. Mon grand-père a quitté son village, il allait dans un campement à 4 km de son village. C'est là-bas que nous sommes nés. Et dans ce campement, vraiment, ce n'était pas facile. Chaque jeudi, mon grand-père avait une forêt sacrée où là où il partait adorer ses génies. Les jeudis, il disait à notre maman de préparer. Et lorsque les parents préparaient, on ramassait la nourriture pour aller dans cette forêt. Arrivé là-bas, la nourriture dormait le vendredi matin et nous faisait manger la nourriture. Mais avant de manger la nourriture, il y a des paroles que nous faisaient réciter, que moi je ne sais même pas c'était dans quelle langue on parlait, mais nous faisaient réciter ces paroles. Et quand on finit de réciter, il nous disait qu'on n'a qu'à jeter la nourriture là, parce que dans cette forêt, il y avait 3 termitières, plus un tombeau. Voilà, il nous faisait coucher sur ces tombeaux. Ensuite de cela, il nous disait qu'on n'a qu'à jeter la nourriture là dans cette termitière là. Et on jetait la nourriture. Quand on finit, il nous faisait manger la nourriture et puis il s'asseyait et puis il disait qu'on n'a qu'à venir essuyer nos mains sur sa tête. C'était comme ça, toute ma vie. On est resté dans cette forêt. Maintenant, mon papa aussi adorait des serpents. Mon papa avait construit 2 chambres salon. C'était que les serpents seulement qui vivaient là-bas. Mon grand-père adorait des génies. Mon papa adorait des serpents. Mon papa a construit 2 chambres salon. C'était des serpents seulement qui vivaient dans cette chambre. Il y a des périodes comme ça où les serpents là sortaient pour venir prendre de l'air. Et puis après, ils rentrent. Voilà. Le vieux, souvent, le premier vendredi du mois, il peut rentrer dans cette chambre, il passe toute la journée là-bas et puis dimanche il sort. C'était comme ça. Donc il y a des périodes comme ça où souvent quand les serpents là sortent, le vieux nous disait qu'il ne faut pas qu'on va toucher les serpents, que les serpents ne vont rien nous faire. Mais effectivement les serpents ne nous piquaient pas, les serpents ne nous faisaient rien. Au départ on avait peur, mais après on s'est habitué à ça puisque les serpents ne nous faisaient rien. Et c'est comme ça on vivait avec des serpents dans cette forêt. Et puis les génies que mon grand-père adorait, souvent tu es là comme ça, tu peux voir quelqu'un qui te ressemble trait pour trait et le vieux nous disait que non, que ceux-là, ils ne vont rien vous faire, que ce sont eux qui vous protègent, que c'est nos dieux, ce sont eux qui nous protègent. S'ils ne sont pas là, on va tous mourir. Donc, nous aussi, on avait placé nos confiances à ces génies-là. Sur la route du champ de mon papa, il y avait un génie qui était accroché là. Depuis tout le temps, moi j'ai passé au campement là-bas, le génie là n'est jamais quitté à sa position. Le génie était accroché. Matin, on passe, génie là rit. Le soir, quand on revient du champ, génie là accroché là, il rit. Bon, je ne sais pas pourquoi génie était là, mais génie était toujours là. Et c'était comme ça. Quand j'ai eu 9 ans, mon grand-père m'a doigté. Quand il m'a doigté, je ne sais pas ce qu'il allait faire avec mon sang. Mais ce jour-là, il avait demandé à ce que ma maman parte au champ pour me laisser. Bon, comme c'est mon grand-père, elle ne s'est pas posé de questions. Je suis restée avec lui. Et mon grand-père m'a doigté. Quand il m'a doigté, je ne sais pas ce qu'il allait faire avec mon sang. Maintenant, après ça, j'ai commencé à coucher avec des mouches. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est ce que je vivais. Chaque vendredi, quand ma maman va au champ avec mon papa, je reste à la maison. Derrière, il m'avait me coucher dans les ordures là. Et puis, c'est comme c'est un esprit qui me dit, va te coucher. Et puis, je me couche. Quand je me couche, l'esprit me dit, il faut te déshabiller complètement. Et puis, je me déshabille. Et puis, je me couche. Alors, je ne connaissais pas garçon. Il n'y a pas de télé. Il y a pour dire que non. Mais c'est comme l'esprit me montrait comment coucher avec un homme. Et puis, je me couchais, je me déshabillais. Quand je me déshabille, je me couche. C'est comme les mouches là. Les mouches venaient envahir ma partie intime. Et puis, je peux rester là peut-être une heure après, et puis je me lève. Quand je me lève, je vois les mouches là sortir de ma partie intime, partir. Les mouches là sortaient beaucoup comme ça, comme les abeilles.
c'était comme ça. Mais quand ma maman vient, je veux lui dire, ah, que voici ce qui m'arrive. Il y a une voix qui me dit, non, faut pas, tu vas parler. Si tu parles là, ta maman va te tuer. Ta maman va te tuer. Je sentais la présence d'un homme qui était auprès de moi, qui me disait que si tu parles là, si ta maman t'a pas tué, moi, mais je vais te tuer. Donc, je n'ai jamais eu le courage d'en parler à ma maman. Mais à chaque fois, je parlais à ma maman, pourquoi je souffre comme ça, pourquoi toutes ces choses m'arrivent. Je ne comprenais pas. Elle-même, elle ne savait pas quoi me dire. Elle me disait que ma fille, ça va aller. Je suis la 4e fille de ma maman. Après moi, ma maman a eu 3 garçons. Mais parmi tous ces enfants qu'elle a eus, mon papa a dit à ma maman que non. Un jour, mon papa a dit à ma maman que les serpents la demandent à ce que moi, on s'en va m'enfermer dans la maison là où est logé ces serpents-là. Pour que moi, je puisse produire de l'argent et puis va prendre cet argent-là pour s'occuper de mes frères. La veille, ma maman a refusé. Elle n'a pas accepté. Mais elle dit que, bon, j'étais un peu petite, je n'ai pas vu dedans. Mais elle m'a dit qu'elle n'a pas accepté. Mais quand elle n'a pas accepté, après ça, je suis tombée gravement malade. Je suis tombée gravement malade. Le Seigneur a fait la grâce, je me suis rétablie. Et puis, après ça, je lui ai demandé, mais pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? À chaque fois, je lui posais la question. Je lui disais que, mais pourquoi mon papa ne m'aime pas? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi quand il y a des trucs à faire, les cérémonies, les choses bizarres, pourquoi c'est moi on choisit toujours pour aller me faire dormir dans les forêts sacrées, pour mettre les choses sur moi? Pourquoi? Ma maman me disait que ma fille, je ne sais pas quoi te dire, mais ce que je suis, Dieu est fidèle. Bien aimé, puis dans ce campement, il y avait un gros coq. Voilà, un gros coq de mon grand-père. Ce coq-là parlait comme toi et moi, on peut parler. Ce coq-là parlait, mais il ne sortait pas comme ça. C'est quand quelqu'un doit décéder ou bien quand quelqu'un décède. Voilà, c'est là que ce coq-là sortait pour parler, pour dire non, c'est telle personne qui m'a tué, voici comment je suis mort, voici ce qui s'est passé. En tout cas, ce coq-là parlait comme si la personne qui est décédée là, c'est cette personne-là qui vient dire comment lui il est mort, qui l'a tué, comment tout. C'est ce coq-là qui parlait. Donc, bien aimé, c'était comme ça. On vivait dans ce campement-là comme ça, avec les esprits, les génies là sortaient. Les génies là sortent. Tu peux partir comme ça, tu as croisé quelqu'un, tu as pensé que peut-être c'est ton papa. L'esprit là peut prendre l'apparence de ton papa ou bien ta maman, ou toi-même tu es là comme ça, tu vois un esprit qui te ressemble. Tu vois une personne qui te ressemble, tu as pensé que c'est toi. L'esprit même te ressemble trait pour trait. Mais quand on explique ça à nos parents, ils disent non, ce sont eux qui vous protègent. Ce sont eux qui vous protègent. Quand tu vois qu'il te ressemble comme ça, là, lui, il est là pour te protéger. C'est que c'est ton ange. Voilà, c'est ce que les gens nous disaient. Nous faisaient croire que ce sont les anges. Tu es là. Donc, nous, on se disait, moi, il y a 3 anges, il y a 2 anges, il y a 3 anges. Donc, ça nous faisait rire, ça nous plaisait. Voilà. Parce que tu vas voir que quelqu'un te ressemble, peut-être 2 personnes, 3 personnes, tu as croisé quelqu'un. Si toi, à partir de 18 h, il n'y a pas de lumière là-bas, on est là, on voyait les esprits, on voyait les démons. Et puis, la cuisine de ma grand-mère, là, souvent, à partir de 22 h, 23 h, il y a quelqu'un qui pleure. Il y avait une femme qui pleurait là. Je ne sais pas si mon grand-père avait tué cette femme-là, ou bien ce sont lui-même ses parents qui avaient tué cette femme. Mais à partir de minuit, 22 h, là, cette dame pleure, elle fait bruit, elle prépare, elle fait bruit, elle pleure, son enfant pleure. On entendait des cris bizarres, on entendait des pleurs bizarres dans le campement là. Et c'est comme ça on vivait là-bas. C'est comme ça on vivait là-bas. Mon papa même, il a pris une fois, il a pris acide. Il a bu acide, 2 bidons d'acide de 1,5 litre, ça fait 3 litres. Mon papa a bu acide là et puis il n'est pas mort. Il est rentré dans la forêt, il allait faire 2 semaines là-bas. Quand il est revenu, je ne sais pas si c'est pouvoir, il allait prendre. Quand il est revenu, il a commencé à parler seul. Il parlait seul, mais quand tu lui demandes, il dit non, il dit il cause avec ses amis, il cause avec ses enfants, il cause avec sa famille. Mais quand toi tu regardes, tu vois qu'il n'y a personne. Donc, c'était comme ça. Bien aimé, je n'ai pas connu ce qu'on appelle l'amour d'un père. Parce que mon papa s'est disposé, s'est concentré sur ses esprits, ses démons, ses génies. Ce n'est pas qu'il nous frappait, mon papa ne nous a jamais porté, mais il n'avait pas le temps pour nous. Il n'avait pas le temps pour nous. Tu peux être assis, lui, il est là, il parle avec les esprits, il écrit par terre, toujours il est là en train de copier seulement. Je ne sais pas c'est quoi il faisait.
Mon grand-père aussi, c'était comme ça. Mon grand-père aussi, il adorait ses génies. Chaque vendredi, on s'en va dans la forêt là, et puis il met bâche sur nous, on va dormir. On va dormir sous bâche là, matin il retire, quand on mange, quand on finit de manger, il dit non, faut pas, on va prendre chiffon pour essuyer nos mains, on vient essuyer nos mains sur sa tête, on vient essuyer nos mains sur ses pieds, tout ça, c'était comme ça, bien aimé. Un jour, ma maman m'a fait asseoir pour m'expliquer comment je suis née. Elle m'a dit que quand elle était enceinte de moi, à partir de 6 mois, elle a commencé à sentir des présences bizarres où souvent la grossesse disparaissait. Et quand la grossesse disparaît comme ça, elle peut ne pas sentir la grossesse sur 1 mois, 2 mois, et puis après ça, la grossesse vient. Mais elle ne comprenait pas. Jusqu'à 9 mois, elle n'accouche pas. À 9 mois même, la grossesse a disparu complètement. Donc maintenant, elle s'est dit que non, qu'elle n'est pas enceinte. C'est en cela qu'elle a commencé à se traiter, purger des médicaments de fibrome, kyste, toutes sortes de médicaments. Elle dit que c'était toujours la même chose. Donc à chaque fois, elle pleurait, mais elle s'est posé la question, mais qu'est-ce qui est dans mon ventre? Elle ne comprenait pas. 9 mois, 10 mois, 11 mois, jusqu'à 12 mois. Je suis née à 12 mois. Elle dit, une fois, elle était là comme ça, elle avait mal au ventre. Elle a dit non, que puisqu'au campement, il n'y avait pas de toilette. Donc, c'était en brousse. Elle a dit à mon papa, accompagne-moi en brousse. Je vais aller aux besoins. C'est comme ça, le vieux l'a accompagné. Arrivé là-bas, elle dit, elle voulait se purger. Maintenant, son ventre a commencé à lui faire mal. Et puis, elle dit, bon, avant de me purger, je vais aller à la selle d'abord voir. Puis après ça, je vais me purger. Dès qu'elle s'assise, je suis née. C'est comme ça que ma maman m'amuse au moins. Elle lui a dit, c'est bizarre. Donc c'est comme ça que ma maman m'a raconté l'histoire, comment je suis née. Quand j'ai grandi, ce n'était pas facile. Chaque jour, j'étais aussi visitée, je faisais les vilains songes. À chaque fois, quand je dors, je me retrouve dans la forêt. Souvent, je suis torse nuit, souvent, je suis nu-pied. C'était comme ça, je me retrouve toujours dans la forêt. Et puis, les esprits venaient coucher avec moi. Souvent, je vois un gros serpent qui rentre dans ma partie intime. Je crie et puis je me réveille. Quand je me réveille, je sens que quelque chose s'est passé. Et puis les esprits aussi, souvent ils peuvent prendre l'apparence d'un homme, il vient me violer. La journée, je dors, je suis visitée par l'esprit de nuit et l'esprit de mari de nuit. Je suis visitée par le démon de nuit. Matin, je dors, c'est comme ça. La nuit, pareil. La journée, pareil. Je ne peux pas fermer les yeux sans être visité par un esprit. Bien aimé, c'était comme ça. Physiquement aussi, je couchais avec les hommes en désordre. Je ne peux pas passer là sans qu'un homme ne m'aborde. J'étais attirée par les hommes. Souvent, quand je suis là comme ça, je peux être couché, un esprit, j'entends des voix, il faut te lever, il faut sortir, il faut partir dans tel endroit, tu as croisé un homme là-bas. Et puis, effectivement, quand je m'en vais, je croise la personne. Je me donnais aux hommes facilement. Je me donnais aux hommes facilement. Je ne sais pas dire non. Je ne sais pas dire non à un homme. Mais les hommes aussi ne peuvent pas me voir passer sans m'aborder. Bien aimé, c'était comme ça. Je tournais en rond, je souffrais, je me prostituais, je couchais avec les hommes. Les hommes me donnaient l'argent, mais je ne pouvais pas prendre cet argent pour réaliser, puisque j'étais tout le temps malade. Donc je prenais cet argent pour aller payer des médicaments. C'était comme ça. Je prenais l'argent, aller donner aux marabouts, aux féticheurs, aux hommes de Dieu, pour pouvoir faire sortir le serpent qui est dans mon ventre, bien aimé. Parce que le serpent qui était dans mon ventre, quand le serpent commence à bouger, toi tu es auprès de moi, tu peux sentir le serpent bouger. Le serpent là bouge jusqu'à moi-même, là, je tremble sur moi. Souvent le serpent veut sortir par ma partie intime. Et puis je saigne. Tu vas penser que ce sont mes menstrues, ce ne sont pas mes menstrues. C'est le serpent là qui fait ça. Je vais me protéger. Souvent, le serpent peut commencer à se manifester de 7h jusqu'à 22h, 23h. Je suis seule dans la maison, je pleure. Personne ne pouvait comprendre la douleur que je ressentais. Mais c'est moi seule, je savais ce qui bougeait dans mon corps. Quand ça commence à bouger, ça bouge de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Tout mon corps tremble, bien aimé. Et je tournais en rond, je partais chez les serviteurs, je partais chez les marabouts, je cherchais la solution à mon problème, je ne trouvais pas. Après ça, je suis tombée gravement malade. Quand je suis tombée malade, j'étais paralysée. Mes parents m'ont pris, on est parti chez les marabouts, les féticheurs, tout ça. Mais le Seigneur m'a fait la grâce, je suis guérie. C'est après cette maladie-là que j'ai commencé à sentir des serpents bouger au niveau de mon ventre. Et puis j'ai commencé à voir que, j'ai commencé à sentir mon ventre
mon ventre bougeait, je sentais des choses qui bougeaient dans mon corps, je sentais des choses qui bougeaient au niveau de mon ventre. Et ensuite de cela, mon ventre a commencé à prendre, de l'ampleur, mon ventre a commencé à grossir, Quand tu voyais mon ventre, tu as pensé que j'étais enceinte, mais je n'étais pas enceinte. Et après ça, j'ai commencé à aller à l'église, expliquer le problème aux serviteurs, aux hommes de Dieu. Ah, voici ce qui m'arrive. Bon, les gens priaient pour moi, mais ce n'était pas ça. Et j'ai commencé à aller chez les marabouts. Non, j'ai commencé à aller à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital faire écho. J'ai fait écho me dit, il n'y a rien. Bon, je me dis que bon, peut-être ce sont eux les appareils qui ne sont pas propres. Je change d'hôpital, je m'en vais ailleurs. Je me promenais dans les hôpitaux pour chercher la solution. Mais quand je vais à l'hôpital, l'hôpital me dit que non, que j'ai rien, que tout va bien dans ton ventre. Mais je vois que mon ventre est gros, comme si quelqu'un qui est enceinte des jumeaux. Mais il n'y avait pas de... C'était pas grossesse. Et c'est ça, j'ai commencé à aller chez les marabouts. Je partais chez les marabouts me disaient non, pour me soigner là, ils demandent... Les gars prenaient de l'argent avec moi, d'autres couchaient avec moi, les marabouts couchaient avec moi pour pouvoir faire sortir le serpent. Bien aimé, rien n'a changé. Je tournais en rond, je pleurais à chaque fois. Je partais chez les féticheurs, je partais chez les marabouts. Ils me disaient, prends tel médicament à partir de minuit. Il faut aller au carrefour, il faut aller au rond-point. Il faut casser canari, il faut casser les œufs, il faut faire ça, il faut te laver avec tel médicament, il faut boire. On me faisait boire des choses vraiment qui sentaient, je ne sais pas c'était quoi. Mais je voulais que ce qui bougeait dans mon ventre sort. Quand je vais à l'hôpital, l'hôpital me dit non, tout va bien. Je vais à l'église, l'église me dit non, il y a un serpent dans ton ventre. Et puis après ça, je partais à l'église aussi, les hommes de Dieu aussi couchaient avec moi. Les hommes de Dieu couchaient avec moi, d'autres me disaient non, il faut envoyer 20 000, il faut envoyer 40 000, il faut envoyer 50 000. Les gens prenaient de l'argent avec moi. Après, ils prenaient de l'argent avec moi. Et puis les gars couchaient avec moi. Bien aimé, je n'avais pas la solution à mon problème. Je pleurais à chaque fois. C'était pas facile pour moi. Je tournais en rond. J'étais tout le temps malade. J'étais rejetée par ma famille parce que quand moi j'appelle quelqu'un, la personne s'est dit automatiquement c'est pour demander de l'argent. Vu que j'étais tout le temps malade, toute ma vie, c'était maladie. Jusqu'à certaines personnes m'appelaient, on m'avait surnommé Mamie Maladie. Tout le monde m'appelait Mamie Maladie. C'était mon nom qui était là, bien aimé. Et c'est comme ça, je tournais en rond, je pleurais à chaque fois. Bien aimé, ma grande soeur que je suis, elle-même, elle a eu un enfant où elle n'a pas connu d'homme. Elle n'a jamais couché avec un homme, mais elle est tombée enceinte. Mais tu as dit que non, peut-être que c'est quelque chose qui est banal, mais c'est réel. Ma grande soeur est tombée enceinte, elle n'a pas connu d'homme. Quand elle est tombée enceinte, elle-même, elle ne savait pas que c'était grossesse. Mais au fil du temps, elle voit que son ventre est en train de grossir. On est parti à l'hôpital avec elle, on dit que non, qu'elle est enceinte. On a appelé ma soeur pour lui demander qui est le père de cette grossesse, qui est l'auteur de la grossesse. Elle dit non, qu'elle n'a jamais couché avec un homme. Bon, nous tous, on s'est dit que non, c'est mensonge parce qu'on s'est dit que non, que ça ne peut pas être possible. Comment ça, tu peux tomber enceinte sans connaître... On sait que c'est deux personnes qui font un enfant. Mais elle a dit que non, qu'elle n'a jamais connu d'homme. On lui posait la question, ma grande soeur disait à chaque fois qu'elle n'a jamais connu de garçon. Et les parents lui posaient la question, à chaque fois on lui parlait, on lui demandait comment tu... On se disait que non, que c'est parce qu'elle n'a pas envie de montrer le père de la grossesse. Ou après nous-mêmes on s'est posé la question, on s'est dit peut-être qu'ils l'ont violée, elle ne veut pas dire. On a essayé de lui demander, lui poser des questions. Mes grands soeurs essayaient de la blaguer, parler. Ma grande soeur nous disait toujours qu'elle n'a pas connu de garçon, qu'un homme n'est jamais parti avec elle. Mais on dit, mais comment se fait-tu que tu es enceinte? Elle-même a dit non, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle ne comprend pas. Et les parents lui disaient qu'il faut te lever à l'osir les soirs. On dit, allons, tu vas montrer le père de la grossesse que tu portes. Alors tu vas nous montrer le jeu. Elle sort avec mes soeurs, là, elle se promène avec eux dans Abidjan. Là, parce qu'elle ne sait pas c'est qui elle va aller montrer. Puisqu'elle dit qu'elle n'a pas connu d'homme. Et c'était comme ça jusqu'à ma grande soeur a accouché. Vu qu'on ne sait pas depuis comme... Donc il ne peut pas savoir si... Jenny l'a fait 9 mois, si il a fait 10 mois, je ne sais pas. Mais c'était comme ça jusqu'à ce qu'elle a accouché. Lorsqu'elle a accouché, l'enfant qu'elle a mis au monde, l'enfant avait une grosse tête. Ses yeux là, il ressemblait à un homme, mais ce n'était pas l'homme. Voilà, il était un peu déformé, il avait une grosse tête, ses yeux étaient là, ses pieds étaient petits comme ça. Donc bien aimé, laisse-moi te dire que les esprits là, ça existe. Les esprits existent, les esprits là, c'est réel. Parce que nous là, à la maison, là, les génies, on vivait avec les génies. Souvent des personnes petites de forme, petites de taille, souvent la tête là,
il est en envers. Il n'est pas complet. Ses pieds là sont renversés. Il est un peu penché. Bon, ce sont les esprits. Ils sont un peu bizarres. Mais on vivait avec eux comme ça. Bien aimé, puis c'est comme ça je partais chez les hommes de Dieu. Arrivé chez les hommes de Dieu, je les expliquais mon problème pour dire non, que oui, j'ai un serpent qui bouge dans mon ventre. J'essaie de parler un peu de ma vie, tout ce que les parents adoraient, en pensant que comme ce sont les hommes de Dieu, ils vont trouver la solution à mon problème. Quand je partais chez les hommes de Dieu me disaient que oui, effectivement, j'ai un serpent dans ton ventre. Mais ce serpent-là doit sortir en couchant avec toi. Si je couche avec toi, c'est en cela que ce serpent-là peut sortir. Parce que ce sont des semences qui sont en toi. Et moi, ma semence qui est en moi, comme ma semence est onctionnée, si je couche avec toi, c'est en cela que ce serpent-là peut être broyé dans ton ventre. Sinon, la prière ne peut rien faire. Si je prie pour toi-même, ça ne peut pas faire quelque chose. Il faut forcément que je couche avec toi. Je me disais que bon, comme ce sont les hommes de Dieu, c'est que vraiment, s'ils couchent avec moi, je peux trouver la solution à mon problème. Et c'est comme ça, ces hommes de Dieu-là couchaient avec moi. D'autres me disaient que non, que c'est l'autel qui est bâti dans ton ventre. Donc, si je couche avec toi, l'autel va disparaître. D'autres me disaient que non, que si il y a même ma semence en toi, le serpent serait broyé dans ton ventre et quand tu vas aller à la selle, tu vas voir que le serpent va sortir. Et bon, moi je me disais que bon, ce sont les hommes de Dieu, c'est que s'ils disent ça, c'est que c'est en cela que je peux retrouver ma guérison. Donc je laissais ces hommes de Dieu là coucher avec moi, je couchais avec eux, les gars me prenaient de l'argent, je donnais l'argent, les gars couchaient avec moi. C'était comme ça ma vie, je tournais chez les hommes de Dieu, je partais chez les grands hommes de Dieu. Les grands hommes de Dieu que tu ne peux pas imaginer que ces personnes-là peuvent faire ça bien aimé. Ces hommes de Dieu-là couchaient avec moi. Les faux hommes de Dieu couchaient avec moi, ils me fatiguaient. Ils couchaient avec moi, je pleurais, mon cœur me faisait mal, mais je souffrais, je n'avais pas le choix. Je me disais que je n'avais pas le choix. Voilà, que c'est à travers eux que je pouvais recevoir ma délivrance. Mon cœur me faisait mal, mais je ne les faisais pas savoir que à chaque fois tu couches avec moi, mais rien ne change. Je me disais qu'un jour ça va aller. Et je couchais avec ces hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu me prenaient de l'argent. Sans compter la sirène des eaux qui me fatiguait. La sirène des eaux me fatiguait à un certain niveau où tu ne peux pas imaginer. Un homme ne peut pas me voir pour me dépasser. Les hommes me voyaient dire, ah ma chérie, tu es jolie. Ces personnes ont couché avec moi, mais rien n'allait dans ma vie. Quand ces hommes-là couchent avec moi la nuit, je dors, je suis encore visitée encore par l'esprit de mari de nuit. Je suis visitée par l'esprit de nuit. Mari de nuit vient coucher avec moi. Souvent, il prend l'apparence d'un serpent. Souvent, il prend l'apparence d'un homme. Il vient coucher avec moi. Et c'était comme ça. Je tournais en rond. L'esprit de mort aussi était là. L'esprit de mort me fatiguait. Je suis là, j'entends des voix. Il faut boire Javel. Il faut te tuer. Il faut te piquer. Il faut faire ceci, cela. Et puis souvent, j'ai envie de faire. Mais il y a quelque chose qui me retient pour me dire non, faut pas, tu vas faire ça. Et je faisais le songe. Quand je dors, je suis poursuivie par les esprits. Un jour, j'ai eu un songe où dans le songe, ce sont des bœufs qui m'ont poursuivi. Les bœufs là m'ont tellement poursuivi, j'ai couru jusqu'à je suis tombée dans le songe. Quand je suis tombée, je me suis réveillée physiquement. Ma respiration était bloquée. C'est comme ça que j'ai eu asthme. J'étais asthmatique. On est parti à l'hôpital. On m'a dit que non, que je suis asthmatique. J'ai dit, mais ça, c'est quelle maladie ça encore? On dit, je suis asthmatique. C'est comme ça, je me promenais avec des pompes. D'abord, même là, quand j'ai eu la maladie, on est parti d'abord chez les guérisseurs. Arrivé là-bas, on me dit non, il faut préparer ma cuillère, tu vas boire son eau. Je préparais ma cuillère, je buvais son eau, mais zéro, il n'y avait pas de solution. Après ça, on m'a dit que non, il y a un monsieur à Yopougon qui traite ça. On est parti chez le monsieur, j'ai payé un médicament chez lui là-bas, une bouteille à 15 000. À chaque fois, je buvais un médicament là, mais il n'y avait pas de solution. Je prenais les médicaments aussi de l'hôpital, pompe, tout ça là, je faisais. Mais il n'y avait pas de solution, bien aimé. Je tournais comme ça. J'étais tout le temps malade. Après ça, une fois, j'ai eu un songe où dans le songe, c'est comme si j'ai senti, j'ai vu le serpent même. C'est comme mon ventre, je pouvais voir le serpent étant dans mon ventre. C'est comme le serpent s'est gonflé jusqu'à il a craché venin. Quand je me suis réveillée, c'est comme ça, il y a eu des problèmes durs. Je suis allée à l'hôpital. L'hôpital m'a dit que non, que mes yeux sont touchés, que mes yeux sont gâtés. Donc je portais les verres, je payais des médicaments pour mettre dans mes yeux. Il n'y avait pas de solution, je voyais flou.
Mais le Seigneur qui ne dort pas, un jour le Seigneur est passé par une soeur, et ma soeur, ma camarade en question, elle m'a parlé de l'armée des prières. Et lorsque je suis arrivée dans cette mission, l'armée des prières, dans ce camp de prière, vraiment les serviteurs m'ont accueilli avec amour. Ils m'ont pris avec l'amour. L'amour que je n'avais jamais reçu auparavant dans le monde, même dans ma famille. Mais lorsque je suis arrivée dans cette mission, bien aimée, laisse-moi te dire, j'ai senti une paix dans mon cœur. J'ai senti une paix à l'intérieur de moi-même. Mon âme même a ressenti cette paix-là. Bien aimée, les serviteurs ont prié pour moi. Et à chaque fois quand on priait pour moi, je partais dans les toilettes. Les serpents sortaient de ma partie intime. Ma délivrance a duré presque 1 an. Ma délivrance a duré tellement que j'avais la haine aussi pour tout ce que mes parents m'ont fait. La colère était dans mon cœur. Je n'étais pas prête pour les pardonner. Parce que je me dis que si j'ai traversé tous ces moments difficiles, c'était à cause de mon grand-père, mon papa. C'était à cause de ma famille. J'avais la haine pour ma famille. Je les détestais. Mais les serviteurs m'ont fait comprendre que ce n'est pas la peine que je garde cette haine. Ils m'ont fait comprendre que en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois pardonner, tu dois laisser tout ce qui s'est passé. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. Donc j'ai compris cela et j'ai libéré mon cœur. Et le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a restauré, le Seigneur m'a nettoyé complètement. Aujourd'hui, le Seigneur a changé mon nom. Moi, qu'on appelait autrefois malade, mamie maladie. Aujourd'hui, le Seigneur a changé mon nom. Je suis servante de Dieu à l'armée des prières. Et vraiment, bien aimé, laisse-moi te dire que ce que le Seigneur a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Moi qui étais oppressée par les esprits autrefois, je n'avais pas la peur, j'étais rejetée. Il y avait une odeur sur moi. Quand je passe, malgré que je me lave, je mets les parfums, je mets tout. Mais les gens me disaient que j'ai une odeur sur toi. J'avais une odeur sur moi. Moi-même, je ne sens pas l'odeur. Mais les gens qui sont auprès de moi sentaient cette odeur. Et quand on me dit, je me lave avec citron, je fais tout. Mais l'odeur était là. C'était l'odeur des esprits que ma famille a adoré, que moi-même j'ai eu à adorer. Toutes ces choses, les marabouts, partout où je suis passée, cette odeur était sur moi, bien aimée. Mais le Seigneur m'a nettoyé, le Seigneur m'a purifié. Bien aimé, laisse-moi te dire que ce que le Seigneur a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Le Seigneur est fidèle.